Bon, donc ici, on doit calculer donc somme de ij égale 1 jusqu'à n de aij, somme de i égale 1 jusqu'à n, donc il y a deux sommations, avec aij égale 1, quel que soit i, et quel que soit j, bien sûr, i est compris entre 1 et n. Hein. Et j, pareil, j est compris entre 1 et n. Voilà, bon, donc il faut calculer ces fameux sommes de aij, et pour faire ceci, le j va être cyclé dans un cycle avant que lui ne fasse un bond. Donc le j va varier pour donner un A1, 1 plus A1, 2 plus A1, 3. Je fais cycler le j. J'ai l'indice là, bouge et l'autre, il reste à un bond de 1 jusqu'à A1n. Puisqu'en fait, on cycle jusque la valeur n qu'on voit ici. Voilà, le J a fait son cycle, le I prend une valeur plus 1, donc il était à 1, il devient 2, et je recycle à partir de 1 le J. Donc le I vaut 2. Donc j'aurai A2, 1, plus A2, 2, plus A2, 3, plus A4, plus 3 petits points, jusqu'à A2N. Ensuite, le I, bon, arrivé J valant N, ouais, le I passe à la valeur suivante, qui est un bond de plus 1. Comme il était à 2, il passe à 3. Donc j'aurai A3, 1, plus A3, 2, plus A3, 3, plus A3, 4, plus 3 petits points, plus A3, N. Bon, et ça, vous avez compris le jeu, et vous ferez ça. Combien de fois? Ben, le I va varier jusque N. Donc j'aurai AN1 plus AN2 plus AN3 plus AN4 plus 3 petits points plus ANN. Bon, tout ceci, je peux le mettre dans une matrice. Bon, je ne peux pas mettre ça sous forme d'un produit matriciel parce qu'il n'y a qu'une seule valeur. Qu'une seule valeur, c'est une somme, c'est pas un produit de somme. Hein. Produit matriciel, ce sont des produits de somme. Si j'avais un produit de somme, je peux mettre sous forme de multiplication matricielle, mais j'ai une somme. Donc, mais malgré tout, je peux mettre comme dans une matrice, l'englober comme ceci. Et là, j'aurai une matrice de, si vous voulez, n lignes, là la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la énième ligne, et là, une seule colonne. J'aurai une matrice n fois 1, si vous voulez. Mais la première ligne est composée d'une somme, là. Toutes les lignes sont composées de sommes, hein, somme de termes. Voilà, tout simplement. Maintenant, je peux me dire que AIJ vaut 1. Ça, c'est d'après l'énoncé. D'après l'énoncé, oui. Il faut que j'enlève aussi. D'après l'énoncé, qui est ici, on voit bien que AIJ vaut 1. Donc tous les AIJ vaut 1. Donc je vais mettre AIJ qui vaut 1. A1 vaut 1, plus A12 qui vaut 1, plus A13 qui vaut 1, plus 3 petits points, plus 1. Donc c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Combien de fois? Il y a n termes, donc ce qui fait que la somme totale ici vaut 1, vaut n. Là, la somme totale vaudra 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est la même chose, ça vaudra n. Là, combien de fois? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, là, ça vaudra n. Donc, il y aura combien de fois n au total? Ceci, c'est égal à n. Voilà. J'aurai n partout, mais après, il faut que je somme tous ces n-là. N plus n plus n plus n plus n, n fois, parce qu'il y a n lignes, ce qui fait n carré. La réponse, c'est n carré. Donc, la somme des A, I, J avec J égale à 1 jusqu'à N de la somme I égale à 1 jusqu'à N avec bien sûr A, I, J égale à 1. Mais la réponse a fait N carré. Bon, en d'autres termes, j'aurais pu démontrer ça comme ceci. Si J est variable, ça fait A, I, J. Les sommes de A, I, J, si je cycle N fois, j'aurai N fois 1. N fois 1. Donc j'aurai N fois 1. Puisque j'ai fait le cycle des AIJ, j'ai n fois 1. Ceci va donner n fois 1. Voilà. Bien sûr, n fois 1, ce qui fait n. Et puis, il faut encore boucler les i. N fois 1, ce qui fait
n. Là, j'ai bouclé les j. J'ai bouclé les j. N fois 1. Voilà, ça fait tout, chaque fois n. Mais après, je dois encore boucler les i. Et si je boucle n fois 1, je les boucle n fois, ça fait n fois n, ce qui fait n carré. Voilà. Démonstration pourrait être mise comme ceci. Donc ça fait n carré. Bon, maintenant, on se rappelle aussi que dans les sommations, il n'y a pas que lui qui donne n carré. Hein. Il y a beaucoup de choses qui donnent n carré dans les sommations. Tout dépend de ce que l'on calcule. Mais je peux vous dire qu'il y a, par exemple, la somme de 2k moins 1 pour k égale à 1 jusqu'à n donne n carré aussi. Donc c'est pas le seul à donner n carré. C'est pas le seul à donner n carré. Bon, vous voyez que j'ai un exemple ici. Et ça, c'est la somme des nombres. Si k vaut 1, 2 moins 1, ce qui fait 1. Voilà. Si k vaut 2, 2 fois 2, 4 moins 1, 3. Si k vaut 3, 6 moins 1, 5. C'est la somme des nombres impairs. Si je fais 1 plus 3, ça fait 4, j'ai un carré parfait. Si je fais 1 plus 5, j'ai un carré, ça fait 1 plus 3, ça fait 4 plus 5, ça fait 9, j'ai un carré parfait. Et je vous l'avais montré avec des figures que je pouvais obtenir un carré parfait. Donc, la somme des deux k moins 1 donne un carré parfait. Donc ici, c'est étrange que, je dirais, un tableau d'une somme de n lignes. En plus de ça, le pire, c'est que on se soucie pas si n est pair ou impair, et ça donne quand même n carré. Bon, on peut regarder, hein. On peut regarder. Si je mets un tableau comme ceci, bon, on dit n. Si je mets 1 plus 1 plus 1, là, je mets 3 termes. Je suis obligé d'en mettre 3 comme ceci. Voilà, c'est une matrice. Hein. 1 plus 1, ça fait 3. 3 fois 3. Là, j'ai 9. J'ai un carré parfait. Effectivement. Pourtant, j'en ai pris que... J'ai pris des termes. 1, 2, 3. C'est 3 forment un nombre impair. Bon, donc 3. 3. Voilà. Maintenant, mettons-en 2. 1 plus 1. 2. 1 plus 1. 2. Donc j'aurai 2 plus 2. Ah ouais, ça fait un carré. Ça fait toujours un carré parfait. Ça fait toujours un carré. Qu'on mette pair ou impair n. Là, j'ai mis 2 fois. J'ai mis 2 lignes, une colonne. 2 lignes, une colonne. Là, j'ai mis 3 lignes, une colonne. Il y a toujours une colonne. Mais j'ai mis 3. Ici, j'ai 3 éléments. Une somme voilà, de 3 éléments. 3 éléments, c'est impair. Là, j'ai mis 2 éléments. C'est pair. Que je mette un nombre d'éléments pair ou impair, j'obtiens toujours un carré parfait. Toujours un carré parfait. Or, voilà, on obtient un carré parfait. Et ce qui donne un carré parfait, c'est la somme des nombres impairs aussi. Bon, maintenant, ici, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai 9 termes. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 termes. Là, il y en a 9. 9. Bah oui, n fois n, ça fait 9. Bah oui, j'aurai toujours un carré parfait, c'est normal. Ouais, c'est normal parce que là, ça fera toujours n fois n. N fois n. Donc, j'aurai toujours un carré. C'est normal, j'aurai toujours un carré. Voilà. Maintenant, pourquoi somme de 2k moins 1 donner un carré parfait? Mais ça, je l'avais expliqué. Pour k égale 1 jusqu'à n, mais parce que sa figure peut être formée à partir d'un. Peut être formée sur un carré. Par exemple, ici, je prends 1 plus 3 plus 5. Mais le 1, il est là. Hein. Je mets une boule, je l'avais déjà montré. Hein. Si je mets 3 boules, je forme un carré. Là, j'ai un carré. Si je mets 5 boules en plus,
1, 2, 3, 4, 5. J'ai toujours un carré. Voilà. Donc, c'est normal que ça donne un carré parfait parce que je sais mettre sous forme d'un carré le nombre de boules. Je mets toujours la somme des impairs se met toujours sous forme d'un carré. Mais là, on a déjà un carré, puisque c'est n constitué de n éléments. Bien sûr, il y a des sommes dedans, mais on s'en fout. Voilà, j'ai n éléments. La somme donne chaque fois n partout, donc ça fait n fois n, ça fait n carré. Donc j'ai bien chaque fois un carré. C'est une matrice, si vous voulez la décomposer, enfin, ça donne, on a une espèce de carré, c'est ça que je veux dire. Une espèce de carré. 1, 2, 3 éléments, 1, 2, 3 éléments. 3 fois 3, 9, ça fait, bien qu'il y ait des sommes, une matrice avec 9 éléments, pour moi, ça fait 9 éléments. Là, une matrice avec 4 éléments, c'est un carré parfait. Parce qu'en fait, on a chaque fois le nombre d'éléments. On a pour 2 lignes, on a 2 éléments dans la même colonne. Pour 3 lignes, j'ai 3 éléments dans la même colonne. Pour 4 lignes, j'ai 4. Pour 3 lignes, 1, 2, 3, j'ai 3 éléments dans la même ligne. Donc au total des éléments, j'en ai 9. Et chaque fois, c'est des 1. Si j'additionne tous ces éléments-là qui sont mis sous forme carrée, puisque c'est, voilà, sous forme de carré, j'ai un nombre carré. Un carré parfait. Mais la somme des nombres impairs, on sait le mettre sous forme de carré aussi. Carré parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Je peux conjecturer quelque chose à partir de ça. Quoi? Regardez bien. Qu'est-ce que je peux faire dire à ce que je viens de dire? 1 plus 1 plus 1. Voilà. Je vais rajouter 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On sait bien qu'on a 5 lignes, donc je fais constitué de 5 éléments. Dans la colonne, j'ai qu'une seule colonne. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 forme une colonne. Voilà, j'ai qu'une seule colonne, mais j'ai 5 lignes. L1, L2, L3, L4 et L5. Et colonne 1, j'ai qu'une seule colonne. Bon, le total de ça, ça fait, on vient de le voir, 25, puisque ça fait 5, 5 fois 5, ce qui fait 25, c'est une carré. Bon. Alors maintenant, si je prends les nombres impairs, ben, pour avoir 25, il faut 1 plus 3, ça fait 4, plus 5, ça fait 9, c'est bien un carré parfait, plus 7, ça fait 16, plus 9, ça fait bien 25. Voilà. Ce qui veut dire que si je prends une boule, je vais le mettre dans le dessin hein, pour bien voir les choses. Si je mets la boule là, je la mets là. La boule là, je la mets où? Je la mets ici. 3 boules. Si je prends 5, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. 7 boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boules. Et enfin, 9 boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boules. Bon, voilà. Donc, ce qui veut dire que je peux faire des carrés parfaits en considérant que ce sont des boules numérotées avec une valeur 1. C'est-à-dire que ce fameux 3 ici, ce 3, 1 plus 3. 3, c'est 1 plus 1 plus 1. Que ce fameux 5, mais c'est 5 dans les nombres impairs, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. Que ce fameux 7 que j'avais, mais c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai cette valeur. Voilà, et plus 9, c'est... Voilà. Donc en fait, je décompose la valeur impaire
en une somme de 1, en fait. C'est ça que ça veut dire. Si je peux décomposer un nombre impair en une somme de 1, hein, on retrouve bien les nombres impairs là-dedans. Hein, parce que 1 est un nombre impair. 1 plus 1 plus 1, ça fait un nombre impair. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait bien un nombre impair. 1 plus 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 1, ça fera un nombre impair. Je me suis trompé. 1, 2, 3, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Puis celui-là, celui-là, oui. Mais après, c'est celui-là, 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 oui. Et ensuite, le dernier, c'est toute cette partie-là. Donc, je décompose les nombres impairs en une somme de 1, si vous voulez. Une somme de 1. Donc, fatalement, c'est normal que je trouve n carré. Parce que dans un carré, je peux considérer un carré constitué que de 1. Donc, on va retrouver ces fameux nombres impairs. Parce que les nombres impairs, ils sont là. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je m'excuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, les nombres impairs sont dans le carré. Et bon, comme les nombres impairs sont dans le carré, ben, je peux le décomposer en nombre impair de 1. En nombre impair de 1. Parce que 7, c'est 1 plus 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 1, 7 fois. Mais le 9, ça c'est le 9. Hein. Non, décomposé en 1, ça fait 1 plus 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 1, ça fait bien 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ça, on retrouve le 7, mais décomposé en nombre somme de 1. Là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 5, en décomposant en nombre de 1. Donc, on a bien dans un carré, fatalement, la somme de nombres impairs. Et là, c'est la somme des nombres impairs décomposés en 1. Et donc, comme c'est un carré composé de 1, c'est qu'il y a introduit là-dedans la somme des nombres impairs. La somme des nombres impairs est dedans, par l'entremise de 1, si vous voulez, par l'entremise de 1. Donc, en fait, au bout du compte, on aurait dû directement se dire que, bon, comme j'ai que des 1 et qu'on retrouve les nombres impairs qui font des carrés, ben, en fait, je peux me dire que la valeur fait n carré, si vous voulez. Voilà. Au travers, bien sûr, de la conjecture des nombres impairs, que la somme des deux k moins 1 pour k égale 1 jusqu'à n fait n carré. J'aurais dû pouvoir le voir directement en le mettant, en ayant un carré, une somme de carrés, ben, en mettant des boules. Chacun imaginez que chacun vale une valeur de 1, eh bien, comme j'ai les valeurs impaires dedans, dans ce carré, ben, c'est que la somme fera n carré. Parce que comme j'ai un carré, c'est que j'ai la somme de carrés. C'est que j'ai la somme, je m'excuse, de nombres impairs. Si j'ai la somme de nombres impairs, c'est que la valeur fait n carré. Voilà. Et qu'est-ce qui fait un nombre impair? Mais c'est les boules numérotées prises dans une certaine position. Voilà, par exemple, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1 plus 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 1. Voilà, tout ceci donne chaque fois des nombres impairs. Donc dans le carré, j'aurais toujours la somme de nombres impairs. Donc j'aurais pu me dire que ça faisait bien, parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est la décomposition du nombre impair en 1, si vous voulez. En somme de 1. Voilà, par exemple, 3, ça c'est 3, c'est 1 plus 1 plus 1. Voilà, donc on aurait pu se dire directement que ça faisait n carré, voilà, au travers du carré qu'on possédait, donc la somme des impairs. Voilà, je vous remercie.